J'ai enseigné toute ma vie à des adultes et à des enfants. Avec le temps, j'ai fait une étrange découverte. Plus je parle, moins mes élèves sont autonomes quand je suis parti. Pour comprendre, remontons le temps. La manière dont la plupart des écoles sont organisées fut décidée au XIXe siècle. Dans les classes, les élèves se taisent et écoutent patiemment les explications. Les élèves sont forcés d'écouter à la même vitesse, celle du maître. Ils sont groupés par âge et sont supposés être des récipients identiques. Le problème, c'est que les humains ne sont pas identiques. Les uns sont doués pour certaines matières et apprennent vite. Nous leur enseignons à gérer l'ennui, à apprendre plus lentement. D'autres élèves ont besoin de plus de temps ou de plus de pratique sur certaines matières. Si nous les poussons trop fort, ils abandonnent. À la fin de l'année, ils ont officiellement échoué et recommencent tout depuis le début. Nous leur enseignons qu'ils ne sont pas assez bons. Ces élèves sont-ils heureux à l'école? Aiment-ils apprendre? Le sort d'un élève trop rapide et qui s'ennuie n'est pas plus enviable. Il y a un siècle, la plupart des enfants quittaient l'école à 14 ans pour travailler à l'usine ou au champ. À cette époque, les bureaux avaient besoin d'une armée de fonctionnaires obéissants. Les usines avaient besoin d'ouvriers corvéables. Cette force de travail devait être efficace pour les tâches répétitives. Taisez-vous, écoutez et travaillez. Dans les bureaux du XXIe siècle, beaucoup de tâches répétitives ont été confiées aux ordinateurs. Ce n'est plus une grande armée de bureaucrates, mais plutôt un réseau de petites équipes où la collaboration est essentielle. Beaucoup d'usines ont subi le même changement. Les machines exécutent une bonne partie de la tâche, les ouvriers doivent être des coéquipiers autonomes et créatifs. Nos écoles font-elles éclore de tels citoyens? L'État limite le redoublement et les jeunes ne peuvent plus quitter l'école à 14 ans pour aller à l'usine. Les classes se remplissent d'élèves peu motivés, de vitesse et de niveaux différents, mais le prof est censé leur faire tous passer le même examen à la fin de l'année. Ce fonctionnement fait souffrir beaucoup de monde. C'est alors que j'ai décidé de ne plus donner d'explications collectives. Je suis devenu un coach qui fixe des objectifs et qui motive, un allié pour aider l'étudiant à apprendre plus vite. Notre société évolue plus vite que l'école, et l'écart devient intenable. Cessons de faire plus de la même chose. Nous avons besoin d'une transition vers autre chose. Ici, les enseignants n'ont plus besoin d'être isolés dans un local. Ils montrent l'exemple en travaillant comme une réelle équipe et en apprenant l'un de l'autre maintenant qu'ils peuvent s'observer. Chaque étudiant apprend à sa propre vitesse, dans les livres, sur Internet et surtout grâce aux explications des autres étudiants. Il apprend à être autonome et collaboratif. Il explique souvent. Expliquer est une manière d'apprendre extraordinaire. Alors, qui a le plus besoin d'expliquer? Le prof ou l'élève? Au XXIe siècle, un diplôme peut conduire au chômage. Le monde de l'entreprise doit collaborer avec l'école pour que des passerelles permettent à tous nos jeunes d'assurer leur avenir. L'école n'est plus une forteresse. Elle s'ouvre sur son quartier et permet aux parents de participer autrement qu'en venant une fancy fair. Une école peut être organisée comme un champ de maïs OGM, où l'on fait pousser les enfants à coups de pesticides. Organisons plutôt nos écoles comme une forêt bien gérée. Le peuplier n'a pas besoin du même ensoleillement, ni de la même quantité d'eau que le chêne. Il ne pousse pas non plus à la même vitesse. Notre système scolaire serait-il une montagne? Peut-on déplacer les montagnes? Comment pouvons-nous aider nos écoles à évoluer? Faut-il sauver l'école? C'est l'histoire que raconte ce livre, une enquête d'instituteurs transformateurs de classe, parfois difficile, parfois émouvante, mais toujours porteuse d'espoir. Merci.